L'océan. Mais qu'est-ce que c'est? Un océan est souvent défini en géographie comme une vaste étendue d'eau salée, comprise entre deux continents. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence brassée par des courants marins. Approximativement 70,8% de la surface de la Terre est recouverte par l'océan mondial, communément divisé en 5 océans: Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral et Indien, et en plusieurs dizaines de mers. Avec une profondeur moyenne de 3682 mètres, les océans représentent 96% du volume biosphérique. L'océan mondial, qui abrite la majorité des espèces vivantes sur Terre, 50 à 80% selon les estimations, génère plus de 60% des services écosystémiques qui nous permettent de vivre, à commencer par la production de la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Il absorbe environ 30% des émissions de CO2 générées par l'humanité, ce qui provoque son acidification. Ce dernier régule à plus de 80% le climat de la Terre. Il joue un rôle majeur dans la température terrestre. Parmi ses différentes fonctions, l'océan en remplit une particulièrement importante à notre survie, la nourriture. Aujourd'hui, les océans et mers sont les sources de nourriture les plus importantes au monde. En effet, le poisson représente le principal apport quotidien de protéines pour plus d'1 milliard d'habitants, si ce n'est plus. Les poissons sont de plus en plus nombreux dans nos assiettes et de moins en moins dans les mers et océans du globe. Nous allons donc faire, au travers de cette vidéo avec Vincent, un petit tour d'horizon d'une expansion qui a transformé en 60 ans l'activité de pêche en surpêche. Bienvenue après une longue absence dans ce nouvel épisode d'Océania. En moyenne, chaque année, 90 millions de tonnes de poissons sont pêchés dans les mers et océans du globe. Si l'on additionne à cela les 80 millions de tonnes de poissons issus de l'aquaculture, cela nous donne un total de 170 millions de tonnes de poissons, sans compter les 22 millions de tonnes qui, chaque année, ne finissent pas dans notre assiette. En 2018, 41 millions de tonnes de poissons ont été pêchés rien que pour la population asiatique. En chiffres, cela nous donne un nombre de 3,1 millions de navires déployés en mer, ce qui correspond à 68% de la flotte mondiale. Mais cette pêche intensive n'a pas toujours été présente. La pêche industrielle y a mis son grain de sel, et ce grâce à des technologies découvertes lors de la Seconde Guerre mondiale. Ici je parle des radars et du fil de nylon. La pêche est alors devenue la surpêche. Mais si ces techniques permettent de pêcher plus, elles ne permettent pas de pêcher mieux. En effet, du côté de la crevette, beaucoup de ce qui remonte dans les filets n'est pas de la crevette et est rejeté ni vu ni connu par-dessus bord. On appelle alors cela des prises accessoires. Depuis les années 90, les quantités de poissons pêchés plafonnent à 90 millions de tonnes. Avec plus de 30% d'espèces surexploitées, les océans deviennent petit à petit stériles de vie. Il faut savoir que l'activité de pêche, au fur et à mesure des années, a mis au point d'innombrables techniques et différentes embarcations pour réaliser de plus gros chiffres de capture. Le premier moyen, que l'on peut qualifier ici de pêche traditionnelle, fait malheureusement partie lui aussi de manière intégrante à la surpêche. La palangre est un engin de pêche dormant, composé d'une ligne mère appelée running, sur laquelle sont fixés des hameçons. Les palangriers déploient 1,4 milliard d'hameçons par an, gardés de morceaux de poisson en guise d'appât. La pêche à la seine est une technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en les encerclant à l'aide de filets. Ces filets, de 1 à 2 km, se referment pour former d'immenses tubes sur de grosses profondeurs, permettant ainsi de piéger plusieurs millions de tonnes de poissons par an. Les chalutiers tirant des filets pouvant contenir 13 Boeing 747 d'après Greenpeace. Boeing ayant une taille de 71 mètres et une envergure de 64 mètres, soit une capacité de stockage pour ces filets de 500 tonnes de poissons. Les bateaux-usines sont des navires qui ont la possibilité de traiter en mer leur propre pêche. Ces navires sont essentiellement des chalutiers ou des baleiniers, restant souvent en mer de 2 à 3 mois, stockant d'énormes quantités de poissons ou de cétacés pour les baleiniers, et pourvus d'un équipage important. Ainsi, d'année en année, les stocks de poissons se sont vidés à vitesse grand V, forçant ainsi les pêcheurs industriels à changer de cible, passant du gros au plus petit, en descendant au fur et à mesure dans la chaîne alimentaire ou en profondeur. Dans les années 60, on pêchait en général entre 80 et 130 mètres de profondeur, alors que, de nos jours, les navires descendent leurs filets sur des profondeurs avoisinant les 300 mètres si ce n'est plus. Cela dit, un problème survient lorsque l'on pêche en profondeur. Les poissons que l'on trouve dans les profondeurs vivent plus longtemps. En l'occurrence, il faut savoir qu'un poisson vivant plus vieux arrive en général à maturité sexuelle bien plus tard que les poissons se trouvant plus haut en surface. En allant plus profond,
La pêche industrielle attaque donc des stocks qui se renouvellent largement moins vite que ceux déjà décimés. Mais il faut bien nourrir les populations, pas vrai? En l'espace de 50 ans, la consommation moyenne a doublé, atteignant aujourd'hui le nombre de 20,5 kg de poissons par an et par personne. C'est un niveau record qui devrait augmenter dans les 10 prochaines années. Du coup, pour soulager les poissons sauvages, on a mis en place de nombreuses fermes aquacoles. L'aquaculture est un moyen tentant de pallier le problème. Ces bassins d'élevage ne produisaient que 600 000 tonnes de poissons en 1950 selon l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation, la FAO, et ils pourraient fournir plus de poissons que la pêche en milieu naturel d'ici 2030, dépassant ainsi les 93 millions de tonnes par an. Mais l'aquaculture marine est d'autant plus un problème qu'une solution. La plupart de ces poissons sont carnivores. Cela signifie qu'ils mangent d'autres poissons. Pour produire 1 kg de poissons d'élevage, il faut avoir à disposition 5 kg de poissons sauvages qui seront tous quasiment transformés en farine de poisson pour nourrir les poissons d'aquaculture. Cette activité ne permet pas d'augmenter les stocks de poissons, elle permet seulement de transformer des poissons à faible valeur commerciale en poissons plus lucratifs. Les stocks européens de poissons sont surexploités. Comme cela a toujours été fait, les ministres européens fixent des quotas de pêche supérieurs aux recommandations scientifiques. Cependant, il faut savoir que les quotas proposés par les scientifiques permettent de laisser un temps de renouvellement aux populations, mais ces derniers ne sont pas pris en compte, faisant ainsi diminuer les stocks. Alimentée par les subventions publiques, cette surpêche devient, année après année, une activité dangereuse, commençant à atteindre un point de non-retour d'un point de vue écologique. Pour mettre fin à cette industrie et préserver les poissons présents dans nos océans, il nous faut revoir nos habitudes alimentaires. Mais pas que. Nous pouvons également faire en sorte que nos représentants politiques européens réalisent une prise de décision permettant ainsi de se fier aux recommandations scientifiques, mais aussi de trouver une alternative bien réelle à l'activité de pêche qui serait pérenne et respectueuse de l'environnement.